Bonjour à tous les amis et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. Comme chaque semaine, on va faire du sport ensemble. On va échauffer ses jambes, on va échauffer les pieds et surtout, on va échauffer les méninges car le QCM, c'est le jeu qui teste vos connaissances religieuses. Ils sont là avec nous dans la foi et dans la bonne humeur. Eux, ce sont nos 3 marcheurs du jour. Ils sont chauds, ils sont beaux et en plus, ils aiment les cadeaux. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du Mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Vous n'imaginez pas le sourire, j'ai vu sur le visage de nos marcheurs, mais voilà, la nouvelle, elle est simple, c'est qu'on ne part pas avec le cadeau aujourd'hui. Ça sera la semaine prochaine, le 1er octobre, et seulement, peut-être, si vous gagnez aujourd'hui. En attendant, le chemin est long, il faut faire ses premiers pas. Bienvenue à tous les 3, Anne, Robin, Sabine. Merci d'être là aujourd'hui sur ce plateau du QCM. Comment allez-vous ? Très bien. Décontracté, je vous ai vu discuter, prendre une petite tasse de café avant l'émission. C'est parfait. Il me semble qu'on est tous prêts à commencer par vous, Anne, première marcheuse aujourd'hui. Et vous habitez Paris 13e. Paris 13e, musicienne. Vous êtes dans la musique, vous êtes professeur. Je suis professeure de musique dans les écoles élémentaires de la ville de Paris. Donc j'ai des élèves qui vont du CP au CM2. Ok. La rentrée s'est bien passée ? Très bien. Il n'y a pas eu de couac puisqu'on est en musique ? Voilà, jamais de quoi. Jamais, absolument. Très engagée, Anne. Oui, sur ma paroisse Notre-Dame de la Gare, j'anime les chants et puis je fais partie de l'équipe du catéchuménat. Ok. Et puis je suis aussi bénévole dans une association, la Mie de Pain, Oui. dans le 13e arrondissement, qui s'occupe des SDF. Donc on distribue des repas, on les accueille, on les aide à reprendre pied dans la vie. Anne, puisque vous aimez la musique, vous m'avez dit que ce n'était pas votre passion, la musique. Non, j'aime ça, bien sûr. Vous aimez ça, j'aime évidemment, on ça, est bien j'aime d'accord ça. quand même. Professeur de musique, ça serait dommage. Mais Bien. puisque... Absolument. Puisque vous aimez la musique, Anne, eh bien, j'espère que vos réponses seront bien accordées. Et pour ça, je vous donne 2 minutes pour ne faire aucune fausse note. Et c'est possible. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Alors, attention, c'était un joli oui. Attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Comment se nomment les rangées de sièges alignés le long des murs du chœur des cathédrales ? Le canonial, réponse A. Les stalles, réponse B. Le pluvial, réponse C. Réponse B, les stalles. Oui, parce que le pluvial, vous n'auriez pas été cap. Dans quel évangile ne trouve-t-on pas de généalogie de Jésus ? Est-ce que c'est Matthieu, réponse A, Marc, réponse B, ou Luc, réponse C ? Je crois que c'est Luc. Réponse C, et non, c'était Marc la réponse. Comment s'appelle le voile recouvrant le tabernacle ? Le voile huméral, réponse A, le conopé, réponse B, la pâle, réponse C. La pâle ? Réponse C, et c'était le conopé, réponse B. Qui a demandé à Jésus « Qu'est-ce que la vérité ?» Est-ce que c'est Pilate ? Réponse A. Nicodème ? Réponse B. Thomas ? Réponse C. Nicodème. Réponse B, et c'était Pilate. Réponse A. Quel est l'équivalent de la grecque Athéna dans le Panthéon romain ? Est-ce que c'est Minerve ? Réponse A. Est-ce que c'est Diane ? Réponse B. Est-ce que c'est Cérès ? Réponse C. Minerve ? Eh oui, rien à voir avec le collier cervical, mais joli coup quand même. 2 points. Anne, continuez. Quelle maison est fournisseur exclusif des vêtements des papes depuis 1790 et notamment des chaussettes rouges ? Est-ce que c'est Del Piero ? Réponse A. Altobelli ? Réponse B. Ou Gamarelli ? Réponse C. Altobelli. Altobelli, je dis carton rouge, madame, c'est un joueur de foot. C'était Gamarelli, réponse C. Lequel n'était pas membre du Sanhédrin ? Est-ce que c'est Barabbas ? Réponse A. Nicodème ? Réponse B. Joseph d'Arimathie ? Réponse C. Barabbas. Oui, absolument, 3 points. Tout va mieux. Autre question. Dans l'Isère, depuis l'apparition à Pierre Porcombet en 1649, on vient en pèlerinage à Notre-Dame du Lin, réponse A. Notre-Dame du Chanvre, réponse B. Notre-Dame de l'Osier, réponse C. Lulin. Comme ça, avec un soupir. Ah bah oui, parce que... Ah non, malheureusement, c'était l'Osier, réponse C. Allez, Anne, franchement, 3 points, c'est un score honorable. Donc là, vous avez largement sauvé les meubles, aucun problème là-dessus. Et alors, la pâle, vous savez, c'est le carré rigide qui recouvre le calice. Ah, Voilà. je savais bien que ça recouvrait quelque chose. Mais... Voilà, et c'est le calice en réalité. Et le conopé, voilà, c'est ce voile recouvrant le tabernacle. Anne,
3 points, beau score. Et on accueille maintenant notre deuxième marcheur du jour. Il vient de loin, ça fait des années qu'il rêve de participer au QCM. Il y est enfin. C'est Robin, bienvenue. Merci. Ça va? Très bien. Alors, la région PACA est avec nous, Marseille plus précisément. Oui. Vous y habitez J'y habite. et vous y travaillez également. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous faites là-bas à Marseille? Je suis éditeur. J'ai créé mon entreprise avec mon frère. Donc, une passion pour le livre. Exactement. Et Et, alors pour le livre, Cette maison d'édition, elle a une particularité. c'est ça. C'est qu'on a notre atelier. Donc on imprime nous-mêmes sur des grandes feuilles et on façonne entièrement le livre à la main. D'accord, bon ça, effectivement, c'est imprimé sur des machines, c'est classique, hein, on n'est pas au temps de Gutenberg. En revanche, tout relié à la main, ça demande un travail fou et c'est quand même assez original. C'est ça. On y passe des nuits. Vous y passez des nuits. Le reste du temps, une passion évidemment pour le football. Petit club là-bas à Marseille, l'OM, hein, bien sûr. C'est ça, Beau club, évidemment. S'il y en a qui connaissent. Alors, bah oui, bien sûr. Et la batterie, la musique. Évidemment. Bien. Robin, puisque vous aimez la batterie, j'espère que vous allez battre le score d'Anne aujourd'hui. Et pour ça, vous avez vous aussi 2 minutes, 2 minutes in English. Are you ready? Yes, I am. Alors, attention, 2 minutes. Top, c'est parti. À quel moment entendit-on les anges chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment? Lors du baptême de Jésus? Réponse A. De la transfiguration? Réponse B. De la nativité? Réponse C. Réponse C. Et absolument, c'est un premier point. Yes. Qui est l'auteur du best-seller religieux Histoire d'une âme? Est-ce que c'est Éric Emmanuel Schmitt? Réponse A. Saint-Augustin? Réponse B. Sainte Thérèse de Lisieux? Réponse C. Sainte Thérèse de Lisieux, la réponse C. Et là, vous allez faire yes parce que c'est déjà 2 points. Quelle est la longueur de la Via Dolorosa à Jérusalem? 50 mètres? Réponse A. 500 mètres? Réponse B. 5 km? Réponse C. Réponse B, 500 mètres. Sans faute totale. Pour l'instant, 3 points. Dans quel évangile se trouve la parabole du bon samaritain? Luc, réponse A. Marc, réponse B. Jean, réponse C. Au hasard, la réponse A, Luc. Ça, c'est énervant parce que ça marque un point en plus. 4 points, vous prenez la tête, continuez comme ça. En septembre 2015, des chrétiens évangéliques suisses ont mis sur Internet une partie de la Bible, traduite en vieux slavon, réponse A. En araméen, réponse B. En langue des signes, réponse C. Réponse C, en langue des signes. Oui, parce que réponse A, je vous aurais passé un slavon. En tout cas, 5 points. Devant quelle porte du temple se tenait le boiteux guéri par Pierre en acte 3-6? La belle porte, réponse A. La portefeuille, réponse B. Ou alors la portefaix, réponse C. Réponse A, la belle porte. Et sans faute totale, 6 points. À quelle famille religieuse correspond après le nom du prêtre l'abréviation SJM? Est-ce que c'est serviteur de Jésus et Marie? Réponse A. Jésuite de Marie? Réponse B. Société des jeunes mariés? Réponse C. Réponse A. Oh là là, oui, Serviteur de absolument. Jésus. 7 points. Où se trouve le sanctuaire de Maria Bistrica, Marie des Neiges? En Espagne, réponse A. En Croatie, réponse B. Ou alors en Chine, réponse C. Attention, Robin, pour un 8e point. Beau score, 8 points. C'est rare de faire 8 points. Réponse B, en Croatie. Eh oui, bien joué. Là, on peut l'applaudir. Franchement, Merci. il est arrivé décontracté, cool. On se dit, oulala, lui, il va être tranquille. Et en fait, non, 8 points, beau score. Ça va? Très bien. Eh, c'était pas du hasard tout du long. On faisait semblant avec votre yes. Il y en a un ou deux, c'était du hasard. Bon, J'avoue. là, vous pouvez y aller. Les autres. Yes, vous pouvez faire un beau yes. 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 Bien joué, Robin, 8 points. Merci. Et évidemment, ça met la pression à Sabine. Sabine, qui est notre dernière marcheuse de cette semaine. Bienvenue, Sabine. Ça va? Bonjour, très bien. En forme? Oui. Parisienne. Très chaud. Oui, absolument. Vous travaillez, vous aussi. Alors, on a aujourd'hui, en fait, 2 thématiques dans l'émission. Le livre et les artistes, avec la musique, etc. Vous, une passion également pour le livre. Oui. Vous étiez... Ça me fait vivre. Oui, vous étiez libraire, Libraire, éditeur, correctrice, correcteur, parolière, par contre. Hein. parolière. Non, c'est peut-être le seul métier qui vous manque dans le livre. Et puis, un engagement auprès des artistes chrétiens. Dites-nous en plus. J'ai fait partie d'un groupe de prière longtemps, sur Paris, avec des artistes, nombreux artistes, qui étaient tous aussi en mission, en travail, quoi. Ouais. Donc, travail, prière. Travail, prière et bien sûr cette passion pour le livre. Sabine, livrez-vous à un beau combat, si j'ose dire. Montrez-nous qu'aujourd'hui vous êtes à la page face à ces redoutables candidats qui sont en face. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête? Oui. Alors attention, 2 minutes, top, c'est parti.
Quelle ville surnomme-t-on la cité du Sacré-Cœur? Cracovie. Réponse A. Le 19e arrondissement de Paris. Réponse B. Paray-le-Monial. Réponse C. C. Paray-le-Monial. 1 point. Qu'est-ce que la loi mosaïque? Les fragments de Qumran. Réponse A. La loi de Moïse. Réponse B. Un mix de la loi juive et de la loi romaine. Réponse C. B. La loi de Moïse. 2 points, absolument. Qu'ont en commun Saint-Georges, Sainte-Marthe, Saint-Véran, Sainte-Marguerite ou Saint-Victor? Ils ont vécu au IIe siècle. Pourquoi pas? Ils sont vêtus de rouge. Pourquoi pas? Ils furent soroctones. Pourquoi pas? Qu'ont en commun tous ces saints? Ils sont vêtus de rouge, ils ont vécu au IIe siècle, ou alors ils furent soroctones. Perdez pas de temps, au C. hasard. Réponse C. Et en plus, ça marque. 3 points. Oui, le hasard, ça marche aujourd'hui. Hein. Lequel est un mystère glorieux du chapelet? L'épiphanie, réponse A. La scène, réponse B. La résurrection, réponse C. C. La résurrection, 4 points, absolument, sans faute. Quelle chapelle de son palais a été renommée par Jean-Paul II du nom de sa lettre encyclique et couverte de mosaïques? Mater et Magistrat, réponse A. Redemptoris Mater, réponse B. Veritatis Splendor, réponse C. B. Redemptoris Mater, 5 points. Quel ordre religieux a été approuvé par le pape Paul III en 1540? Les minimes, réponse A. Les servites de Marie, réponse B. Les jésuites, réponse C. Perdez pas de temps, Sabine. C. Et en plus, ça marque, impeccable. Que signifie le mot grec diabolos? Celui qui brûle, réponse A. Celui qui sépare, réponse B. Celui qui rit, réponse C. B. Et absolument. Qui se retira avec un compagnon dans une île de Lérins en l'an 400? Martin de Tours, réponse A. Antoine du Désert, réponse B. Ou alors Honorat, réponse C. Attention, Sabine, c'est pour faire une égalisation avec Robin. 8 points, ça serait énorme. Mais je crois que c'est C. Eh oui, mais c'est énorme. Voilà. Là, mesdames et messieurs, c'est beau ce qui se passe. 8 points, égalité avec Sabine. Et là, je crois qu'on peut dire yes, bien joué Sabine. Alors effectivement, un mot simplement sur soroctones. Ce sont en fait des saints tueurs de dragons. Des saints soroctones, des saints tueurs de dragons. Voilà. Donc là, et on parle des sauriens. Vous voyez, des saints, ils furent soroctones, des saints sauriens. Voilà, bref. Absolument, 8 points partout. Attention, on départage Robin et Sabine. Mettez les mains sur le buzzer. Quel bibliste commente chaque jour sur KTO un des textes du dimanche à venir? Est-ce que vous regardez KTO? Robin, Sabine? Oui, je suis sûr que oui. Vous avez la réponse? Quel bibliste, une bibliste bien connue, commente chaque jour sur KTO un des textes appuyés? Tentez. Sabine? Marie-Noël Tabu. Eh ben alors, bien sûr, ça marche. Quand vous avez la réponse, Sabine, il faut appuyer, il faut y aller. Il faut la donner, parce que ça vous permet de prendre la tête. Sabine, 9 points, très très beau score. Juste derrière Robin, 8 points. Et Anne, juste derrière, 3 points. Tout ça, c'est bien serré. Tout ça, c'est du très très haut niveau. C'est du lourd. Et maintenant, sans plus tarder, on y va sur le chemin, le vrai. C'est le moment sérieux, très très sérieux de cette émission, puisque maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Les 6 thèmes sont évidemment d'égale difficulté. Je vois les candidats qui se concertent. On ne se concerte pas. Voilà, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut avec ses thèmes. Sabine, vous choisissez 2 thèmes pour commencer, s'il vous plaît, on vous écoute. Art, culture et foi. Art, culture et foi. Joli thème, trop peu souvent pris. Continuez Sabine. 2e thème, s'il vous plaît. Liturgie, sacrement. Liturgie, sacrement et prière. Romain, un 3e et dernier thème. Et je vais choisir l'Église et son histoire. L'Église et son histoire. Voici donc avec quoi nous allons jouer, avec quoi nous allons vivre ce chemin. Liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et l'Église et son histoire. Comme à chaque fois, eh bien, on ne déroge pas à la règle, les compteurs repartent à 0. Désolé Sabine, vous aviez 9 points, c'est un beau score. Mais là, hop, on redescend à 0, puisque c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Les mains sur le buzzer, dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Question art, culture et foi pour commencer. Selon la légende grecque, l'écorce de mon arbre se fendit pour donner naissance à Adonis. Les Grecs m'appréciaient en effet particulièrement et me mélangeaient souvent au vin, et j'entre aujourd'hui dans la composition de la bénédictine. Dans le Cantique des Cantiques,
Je suis un parfum chargé d'érotisme. Je suis une des composantes d'une huile d'onction sainte mentionnée dans l'Exode. Ma gomme, résineuse, est récoltée sur le tronc de l'arbre d'où je suinte. Robin, Le pain? le pain, non. Je suis encore utilisé dans les médicaments à visée antispasmodique et stimulante. Et déjà, les Égyptiens m'utilisaient dans les embaumements. Offerte, Anne. Myrrhe. Anne, avec confiance, ça marque un point, il est important ce point. Offerte par un mage à l'enfant Jésus, là vous auriez pu tous un peu appuyer, j'annonçais sa mort et son propre embaumement, la myrrhe. Anne, plein dans le mille, un point. Et on continue avec une question liturgie, prière et sacrement. Je suis un acte symbolique qui signifie une réalité invisible destinée à la sanctification des hommes. À travers moi, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de son ministre, prêtre ou diacre. Je peux également être appelé bénédiction ou rite. Et on me retrouve au nombre de 7 dans l'Église catholique. Anne. Les sacrements. Anne, c'est bien joué, effectivement. Je peux être notamment du baptême, de la confirmation ou de l'Eucharistie, le sacrement. Et Sabine, Robin, je sais que vous aviez la réponse, mais Anne a pris confiance sur ce chemin. Vous voyez, comme quoi, parfois, il n'y a pas de règle. On peut être mené en manche 1 et mené en manche 2. Anne, 2 points, continuez. Question Église et son histoire. Pendant une centaine d'années, au 8e siècle, des empereurs se sont acharnés à nous détruire. Cette grande crise prolongeait différentes hérésies survenues auparavant concernant la nature du Christ. L'impératrice Théodora réunit alors un concile et nous sauva définitivement. Nous sommes tout à fait intégrés à la catéchèse chrétienne en Orient, mais aussi à la liturgie. C'est que nous donnons à voir le divin. Nous montrons d'abord la lumière intérieure des personnages et notre perspective inversée contribue, Anne. Les icônes. Anne, vous êtes absolument en forme sur ce chemin, contribue à établir un lien intime avec lui. Certaines d'entre nous sont réputées n'être pas de main d'homme et la première être l'œuvre de Luc. Et là, ça aurait fait tic. Nicée. Concile de Nicée. Absolument. Et la réponse, c'était les icônes qu'on attendait. Ah, c'était les icônes. C'était les icônes, oui, absolument. Anne, 3 points. Bien joué. Bravo. On continue avec une question art, culture et foi. Je fus un siège en bois, à haut dossier, et aux accotoirs pleins réservés aux maîtres de maison. Du latin cathédra. Cathèdre. Appuyez, Sabine, vous dites? Cathèdre. Attendez, c'est Anne qui a appuyé. Anne. Ben oui, cathèdre. Cathèdre? Non, C'est pas ça. absolument pas. Donc Sabine, Robin, vous êtes encore dans la partie, c'est une chance. Du latin cathédra, j'étais à l'origine le siège d'un évêque dans son église, symbolisant ainsi la fonction d'autorité et d'enseignement de l'évêque. J'ai désigné logiquement une tribune placée en hauteur dans la nef et destinée... Sabine. Une chaire. Ah! Oui, Sabine. Là, ça y est, vous faites de grands yeux, vous pouvez respirer. Effectivement, après avoir mis Anne sur la mauvaise direction, vous donnez-vous la bonne réponse. C'est très sympa, cette peau de banane que vous avez glissée, c'est amusant. Alors, jusqu'au XVIIe siècle, on utilisait aussi le mot chaise, la chaire. Là, vous l'auriez trouvé, Robin. 1 point, Sabine. Bien joué. C'est important, ce point. Il est important. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question? Oui. Allez, on enchaîne avec une question liturgie, prière et sacrement. Écoutez bien. Je constitue le début possible de la prière du soir et du sacrement de réconciliation. L'attrition est ma forme imparfaite. Mon acte me décrit et indique mes limites, mon prolongement. Il consiste à affirmer « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé. » Anne. Acte de contrition. Absolument. Effectivement, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. La contrition, Anne, bien menée là sur ce chemin. 4 points. Robin, pas de points. Sabine, 1 point. A-t-on le temps pour une dernière question? Je ne crois pas. On va s'arrêter là. Bien joué à tous les 3, bien joué Anne, vous avez eu une stratégie parfaite. Vous avez consisté à laisser penser que voilà, vous étiez un petit peu en deçà, pas forcément réveillé aujourd'hui, et hop, sur le moment important, vous marquez un bon nombre de points, bravo à vous. Robin, vous partez avec des honneurs, super score en manche 1, 8 points, c'est énorme, ça fait partie des records de ce jeu, et ça mérite
ça mérite un cadeau. C'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Merci d'être venu, Robin. Si vous voulez passer un petit coucou aux milliards de téléspectateurs qui nous regardent, c'est le moment, on vous écoute. C'est le moment. Écoutez, je fais une bise à Lélé, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Ouais. Et j'en profite d'être là pour narguer mon ami Antoine, qui aimerait participer. Antoine, et je suis venez. là avant lui. Voilà. Exactement. Et dites à Antoine qu'il vienne, qu'il réponde à nos questions. Justement, il y a une question pour Antoine. Tiens, s'il veut venir jouer, votre ami Antoine, la question cette semaine, c'est la suivante. Dans quel livre de la Bible évoque-t-on la Sulamite? Ça, c'est une question donc, pour les téléspectateurs, pour Antoine notamment. Si vous répondez bon à la question, vous serez qualifié pour venir ici. Une seule adresse, vous la connaissez, qcm@ktotv.com. Et la semaine dernière, donc, on avait posé la question suivante. Quel était le nom de Madeleine Cinquin en religion? Et vous me dites, oui, sœur Emmanuel. Pas de problème là-dessus. Voilà, on a repris ces esprits. On reste avec Anne et Sabine. Et sans plus tarder, on y va. C'est le sprint final. Voilà, elles se sont croisées, elles se sont échangées quelques mots d'encouragement. Il y a donc une bonne ambiance à l'approche de ce sprint final. Le principe est toujours le même, 7 questions autour d'un thème. Et au bout des 7 questions, on va enfin savoir qui de Anne ou qui de Sabine est la chrétienne en marche de la semaine et qui revient la semaine prochaine. Attention, je vous laisse Anne choisir une carte puisque vous avez fait 4 points en manche 2. Faites ce que vous voulez. Bien, ça a été pris avec sérieux, ça. Regardez le thème. Le thème choisi, c'est... Les meubles. Les meubles, voilà. Alors là, autant vous dire tout de suite, avec ce thème-là, même si vous n'avez pas la bonne réponse, il n'est pas question de meubler, d'accord? Il faut avoir la bonne réponse, même si ce n'est pas toujours commode, si j'ose dire, puisqu'on parle de meubles. Attention, Sabine, Anne, je ne ferai plus de jeu de mots, c'est promis. Je vous laisse vous concentrer. Sprint final, les mains sur le buzzer. Voici la première question. Quelle table consacrée lors de la dédicace accueille la célébration de l'Eucharistie? Anne. L'hôtel. Ah oui, facile. Ça, c'est un cadeau. C'est un premier point pour vous mettre sur ce sprint final. Et Sabine, vous aviez la réponse. Et ça veut dire donc qu'il faut être plus rapide. Oui, j'ai compris. Mettez carrément la main au-dessus. Soyez prête à appuyer. OK? Deuxième question. Comment se nomme le pupitre où est posé le lectionnaire? Lambon. Anne. Attention. Anne. Lambon. Lambon. Bien joué. Effectivement, c'est très très bien joué. Comment se nomme le pupitre où est posé le lectionnaire pour la proclamation de l'Évangile? Lambon. Et c'est bien joué, Anne, ça vous donne 2 points. Sabine, attention. Troisième question. Combien de pains de propositions plaçait-on chaque Shabbat sur la table dans le tabernacle, puis le sein du temple de Salomon? Allez, on va Anne. dire 5. 5, non. Tentez, Sabine, Anne. 3. Comment? 3. Non. Anne. 7. Comment? Non. 7. Absolument pas. Tentez. 10. Attendez, Sabine, appuyez. Appuyez, Sabine. Vous dites? 10. Et je dis non. Anne, tentez. Ah, Un seul. un seul? Non. Allez, une dernière proposition, Sabine, peut-être? 12. Oui. Ça donne le point. C'était bien joué. 12 attributs, effectivement. Sabine, là, vous l'aviez. On sent que cette réponse, vous l'aviez au fond de vous. Elle est sortie comme ça. Allez. 1 point pour vous. Anne, 2 points. Attention, 4e question. Que range-t-on dans le meuble de sacristie nommé chasublier? Anne. Les chasubles. Bien sûr, pas de problème là-dessus. Mais il faut appuyer plus vite, Sabine. Appuyez plus vite, parce que là, il y a une balle de match. Anne, 3 points, c'est bien joué. Balle de match. Si vous répondez bon, Anne, vous gagnez la partie. Sabine, il faut revenir maintenant avec cette prochaine question. Quel type de chaise est destiné à l'agenouillement, posant ses coudes... Sabine, comment? Prie-Dieu. Eh oui, absolument. Posant ses coudes sur le dossier, un prie-Dieu, absolument. Et on aurait aussi accepté agenouilloir. Voilà. Mais prie-Dieu, je prends 2 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Anne. Anne a toujours une balle de match. Sabine, il faut y aller sur cette question. Anne, continuez. Gagnez la partie. Voici la 6e question. Comment nomme-t-on les sièges en bois réservés aux membres du clergé des 2 côtés du chœur d'une église? Comment appelle-t-on les sièges en bois réservés aux membres du
pas, Anne. les stalles. Oui, Anne, c'est effectivement la bonne réponse. La musique se met en marche pour vous, Anne. Ah, Sabine, là, c'était une belle partie. Hein. Vous étiez deux très très belles candidates. Et on a eu en fait une Anne qui a été redoutable parce qu'elle donnait l'impression, vous voyez, de ne pas connaître, d'être au hasard. En fait, elle était largement au point pour être la chrétienne en marche de la semaine. C'est donc vous, Anne, qui repartez avec ce titre. Sabine, Merci. déçue un peu? Non. Bon, ouais, c'était un bon moment. Oui, On a passé un bon absolument. moment. Vous êtes bien battus hein, depuis le début. C'est amusant. Vous avez fait 9 points en première manche quand même. Là, vous êtes arrivé en sprint final. Finalement, c'est Anne qui est la plus rapide, mais vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Là, je vous ai vu faire un petit mouvement. C'est un cadeau qui vous plaît. Tout à fait, oui, oui, tout Bon. à fait. Un Alors. signe. Eh oui, absolument. C'est le moment. Hein, si vous voulez passer un coucou, un bonjour, si vous voulez saluer des amis, des proches, de la famille, on vous écoute. Eh Sabine. bien, je salue tous les nombreux auteurs avec lesquels j'ai travaillé, qui sont sûrement là, ou peut-être derrière l'écran. Évidemment. parce que- 300, 400, 500 auteurs. Je les salue, je les remercie pour tout ce travail que nous avons fait ensemble, pour ces beaux ouvrages. Merci. C'est un testament. Et surtout, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Vous pouvez être fier de Sabine. Elle était une superbe candidate pour partir avec ce cadeau. Quant à vous, Anne, alors là, on se voit la semaine prochaine et ce sera avec semaine grand prochaine, plaisir la semaine merci, prochaine. c'est gentil. Alors par contre, on connaîtra la méthode. La semaine prochaine, vous ne pourrez plus faire, je ne sais pas, au hasard et gagner. Hein. Ça ne marchera pas. Soyez là, soyez en forme. Vous aussi, soyez au rendez-vous. Ça va être croustillant la semaine prochaine. En attendant, allez sur le site internet, jouez en ligne, amusez-vous et venez ici. Le QCM n'attend que vous. Bonne semaine, restez en marche. Ciao.